Alors, pour parler de cette arrestation et de cette traque incroyable, Benjamin Camboulive. C'est parfait. C'est parfait. Porte-parole Alternative Police CFDT, merci d'être avec nous. Tout d'abord, c'est un succès exceptionnel. Amra a été arrêté en pleine rue, sans un coup de feu. Quand on se souvient des images absolument de terreur de son évasion, on voit le contraste. C'est une réussite exceptionnelle. C'est une réussite exceptionnelle pour le profil, comme vous le soulignez, de l'individu, puisqu'on n'est pas sur le petit trafiquant. Hein, c'est vraiment quelqu'un qu'on va sans doute retrouver, ce serait une bonne chose, dans les fameuses prisons pour les plus gros narcos dès le mois de juillet. Donc c'est très bien qu'on ait pu mettre la main dessus. Effectivement, la police française, c'est elle qui mène le travail d'enquête. Parce que là, on était dans une configuration avec un mandat d'arrêt international. Donc l'enquête, elle se passe aux deux niveaux, à la fois sur notre sol avec le travail d'enquête de la police nationale française qui va nourrir, aiguiller l'action des policiers, donc roumains en l'espèce, qui eux seront chargés de l'interpellation. Nous on loge, eux ils interpellent. C'est-à-dire que nous on va déterminer où est-ce qu'il est, on leur communique les informations et ils interpellent. Mais ce que vous soulignez, vous avez bien raison de le faire, c'est la qualité de cette interpellation, parce que ça se fait pas n'importe comment. D'abord il y a un travail de filature, et puis l'interpellation, elle se fait au moment où les risques sont le plus limités possible. Là, en l'espèce, on le fait à l'extérieur pour éviter d'avoir des situations qui dégénèrent à un risque plus grand, notamment des situations de forcenés retranchés. On imagine que ça fait du bien, parce qu'on va quand même les citer. Il y a 2 agents pénitentiaires qui ont été tués lors de l'évasion de Mohamed Amra. Le surveillant brigadier Arnaud Garcia, le capitaine pénitentiaire Fabrice Moello, ils avaient 34 ans, 52 ans, ils ont perdu la vie. Aujourd'hui, cette arrestation, elle fait du bien. Elle fait du bien à ce niveau-là. Est-ce que ça vient Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue l'humain derrière tout ça. On parlait de cette attaque terroriste et des victimes qu'elles ont faites. Ouais. Parlons aussi de ce qui s'est passé le 14 mai. Bien sûr, et du drame que c'est. Et là où il est important aussi de s'appesantir, c'est sur toutes les failles que cette affaire Amra elle a mises en avant, notamment les dangers que représentent les extractions des détenus de leurs cellules, notamment quand ces extractions n'ont pas un motif si impérieux que ça, si légitime que ça. Trop souvent, c'est pour des visites médicales, ou alors ça peut être, comme c'était le cas pour M. Amra, pour une présentation à un juge d'instruction. Il aurait pu être vu en visio, finalement. Exactement. Ça, notre syndicat Alternative Police CFDT le réclame depuis des années, tout simplement parce que si vous fonctionnez avec de la visio dès que possible, c'est moins coûteux en effectif, c'est moins risqué et ça prend moins de temps. Donc si on ne comprend pas avec un exemple aussi tragique que celui-là, on ne sait pas ce qu'il faut. Mais au-delà, en parallèle des problématiques des extractions de détenus, il y a aussi effectivement la porosité des prisons, la présence des téléphones portables. Vous le disiez à l'instant, il en avait tout le tour du ventre, Monsieur Amra. Ça, il faut voir tout ce que ça permet, donc la continuité du trafic, comment éviter des attentats, conserver ce lien avec l'extérieur, et comment ça rentre, comment ça intervient. Alors il y a les jets depuis l'extérieur de la prison, il y a les drones, il y a les parloirs, et ça nous interroge sur la capacité de réponse, de réaction des surveillants pénitentiaires, dont le métier est extrêmement difficile, qui sont soumis à différentes sortes de pressions, raison pour lesquelles vous avez effectivement de la corruption qui se développe, et leur capacité de réponse, encore une fois, ils n'ont pas la possibilité d'être maîtres des fouilles. C'est-à-dire que les fouilles dans les prisons se font non pas à la discrétion de l'agent quand il l'estime nécessaire, mais quand la loi le prévoit. Donc si vous accumulez tous ces paramètres, vous comprenez qu'on n'a pas les moyens actuellement en prison pour répondre convenablement aux situations auxquelles ils sont confrontés. 9 mois de cavale pour Mohamed Amra. Il a finalement été interpellé hier en Roumanie. Mohamed Amra évadé de prison lors d'un transfert avec l'appui d'un commando meurtrier au péage d'Incarville dans le département de l'Eure. Bilan terrible de cette attaque, on le rappelle, 2 morts parmi les agents pénitentiaires. On en parle ce matin avec Benjamin Camboulive. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du syndicat Alternative Police CFDT. 9 mois de cavale, je le disais, et surtout 9 mois d'enquête. Justement, pour la police, comment se déroule la traque d'un tel fugitif jusqu'en Roumanie ? Bonjour. Écoutez, déjà, dès le point de départ, dès l'évasion sanglante de M. Amra, l'enquête est confiée à l'Office des fugitifs, qui fait partie donc de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée. À partir de là, il y a un mandat d'arrêt national qui est délivré, et le travail d'enquête se met en place chez nous, parmi les enquêteurs de police nationale. Et quand on en vient à avoir des soupçons sur le fait qu'il ait fui à l'étranger, qu'il ait voulu passer la frontière, alors c'est un mandat d'arrêt international qui est délivré et c'est un travail de police
différent, avec une coopération internationale qui s'établit, une coopération donc entre nous en France et des agents à l'étranger. Donc là, en l'occurrence en Roumanie, on a ce qu'on appelle des officiers de liaison. Nos éléments d'enquête vont guider leur travail sur le terrain, vont permettre de les orienter. Et quand on l'aura logé, eux, ils vont l'interpeller. C'est-à-dire que nous, on va essayer de déterminer là où il se trouve et eux vont procéder à son interpellation dans les conditions de sécurité les meilleures possibles. C'est pour ça que ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a d'abord un travail de filature et ensuite l'interpellation, elle intervient quand les conditions de sécurité sont réunies, c'est-à-dire, là en l'espèce, quand il était à l'extérieur pour éviter d'avoir une situation qui dégénère, notamment avec un individu, un forcené retranché. Cette affaire, elle a été dramatique. Je le disais, le commando armé qui l'a libéré a fait 2 morts parmi les agents pénitentiaires. Quelles failles ont été révélées par cette affaire? Est-ce qu'on a tiré les leçons de tout ça en l'espace de 9 mois? Alors, le premier élément qui nous saute aux yeux, qui nous interpelle, notre syndicat Alternative Police CFDT, on prône, on revendique depuis des années le recours à la vidéo pour les extractions de détenus dès que c'est possible. C'est possible pour bien des consultations médicales, par exemple, qui peuvent se faire en visio, et c'est possible, dans le cas de M. Amra, pour les confrontations avec des juges d'instruction. On peut le faire dans bien des cas, et encore une fois, ça permet d'économiser du temps, des effectifs, et considérablement de limiter les risques. Donc ça, c'est le premier point, la première faille que l'on note dans ce drame. Et la seconde chose que l'on voit, c'est la problématique des téléphones en prison. Parce que là, M. Amra, c'était une caricature du genre, il en avait énormément, et on sait comment les téléphones rentrent en prison. Ça peut être par les parloirs, parce que les fouilles ne sont pas assez systématiques, elles ne sont pas réellement à la discrétion des agents pénitentiaires, mais seulement dans les cas où la loi le prévoit. Ça peut rentrer par la complicité des agents, parce qu'on connaît les phénomènes de corruption et de pression qu'ils peuvent subir dans des conditions d'exercice de leur métier qui sont extrêmement dures, ou alors depuis l'extérieur, avec des jets ou carrément des livraisons par drone. Donc on sait comment ça rentre, on sait ce que ça implique, ces téléphones, ça implique la continuité des trafics, la possibilité, et c'était le cas pour M. Amra, de commanditer des assassinats depuis sa cellule de prison. Et ça, ce sera à l'enquête de le déterminer, mais pourquoi pas aussi d'organiser son évasion. Donc pour permettre de mieux encadrer ces téléphones dans les prisons, il va falloir qu'on admette l'idée qu'il faut permettre les fouilles à la discrétion des agents pénitentiaires dès qu'ils l'estiment nécessaire, que ce soit pour les locaux, donc pour les cellules, pour les visiteurs, pour les détenus. Il faut que le rapport de force, il soit en faveur de l'État qui impose son autorité, y compris dans les murs de la prison. Merci beaucoup Benjamin Camboulive, je le rappelle, vous êtes porte-parole du syndicat de police Alternative Police CFDT. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin.